Voilà, Nature et Bien-être s'installe dans un instant, mais avant, on suit le reportage. Il y a de temps en temps que je fais des palpitations et j'en ai parlé à mes collègues du laboratoire. Ils m'ont dit le mieux c'est de voir un cardiologue. Le rythme du cœur varie et les battements deviennent anormaux. Les palpitations, une sensation banale, mais qui peut être un signal d'alerte. C'est une cause fréquente de consultation aussi, la palpitation. Dès qu'on sent le cœur battre, on l'appelle les palpitations. Selon les personnes souffrant du mal, le cœur bat très fort ou encore le cœur cogne dans la poitrine. À mon niveau, c'est un peu plus accéléré. Ces expressions décrivent les manifestations des palpitations. C'est un symptôme qui peut cacher beaucoup d'autres maladies. L'hypertension, par exemple, peut se manifester par des palpitations, surtout des palpitations nocturnes, mais également beaucoup d'autres maladies, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance coronaire, peuvent se manifester par des palpitations. Il faut donc reconnaître les symptômes afin d'y apporter des solutions au plus vite. Le mieux, ce n'est pas de traiter les palpitations, puisque les palpitations, c'est des symptômes. L'idéal serait de pousser plus loin, de savoir ce qui est à la base des palpitations et de traiter la cause même des palpitations. Je me disais dans un premier temps que c'est dû à l'activité ou au stress, du travail que je fais. Mais des fois, quand je suis même en congé, c'est continu. L'automédication dans ce domaine serait vraiment pas l'idéal. L'autre mal du cœur qui prend de l'ampleur dans notre société, c'est l'hypertension artérielle. Sur le plan épidémiologique, c'est-à-dire sur le plan de la fréquence des pathologies, c'est l'hypertension qui est de loin la première pathologie cardiovasculaire qu'on rencontre sous nos cieux. Les études antérieures réalisées par le service de cardiologie de CNHU montrent des prévalences entre 30 et 45%. Surtout parce que c'est une maladie qui évolue à bas bruit. Les hypertendus sont la plupart du temps asymptomatiques, c'est-à-dire qu'ils ne ressentent rien du tout. Donc, il n'y a pas de raison d'aller voir un médecin. À partir d'un certain âge, la fréquence est beaucoup plus élevée, surtout chez les hommes à partir de 55 ans. La prévalence est beaucoup plus élevée que chez les jeunes personnes. Les maladies du cœur, des pathologies qui ne font pas de discrimination entre les sexes ni les âges. Jeunes et vieux y sont touchés. Les métiers de stress, c'est-à-dire les professions qui engendrent énormément de stress, peuvent faire augmenter la prévalence de la maladie. De plus en plus, on a des jeunes banquiers, la trentaine ou la quarantaine ou plus, qui ont déjà de l'hypertension artérielle et voire même des complications. On a des gens de moins de 40 ans qui font des accidents vasculaires cérébraux, qui est la complication la plus invalidante de l'hypertension artérielle. Les recherches sont très avancées dans le traitement de ces problèmes, mais au Bénin, malgré tous les efforts consentis par le personnel cardiologue afin de se doter d'un plateau technique adéquat, du chemin reste à parcourir pour réduire les évacuations sanitaires hors du territoire. La prise en charge des problèmes du cœur, surtout en phase terminale, coûte donc très cher en l'absence d'un système de prise en charge gratuite. Alors, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais avant, on disait que c'était les personnes âgées qui souffraient de ce mal, le problème de tension artérielle, mais aujourd'hui, même des jeunes, très jeunes, souffrent de problèmes de tension. Pourquoi cela? J'espère que Heureuse Anandé et son invité vont en parler. Sinon, vous aurez un autre plateau de 52 minutes. Mais en attendant, on s'intéresse justement à comment prévenir le mal quand il s'agit de tension artérielle. Heureuse Anandé, bonsoir. Bonsoir Aniat Bello, comment allez-vous? Je vais très bien. Ça fait plaisir de le savoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ce plateau. Avec vous, donc, on parle des tensions artérielles, mais surtout, on reçoit Achille Metaou. Il est épidémiologiste des maladies tropicales. Bonsoir. Oui, bonsoir. Et amis téléspectateurs, bienvenue. Merci d'être avec nous. Merci aussi pour l'invitation. D'accord. Donc, Heureuse Anandé, votre invité, il est Vous aviez commencé par le dire. Aujourd'hui, c'est de plus en plus fréquent d'avoir les médecins, d'avoir les malades très jeunes qui souffrent de l'hypertension artérielle surtout. Et ça fait certainement partie des raisons pour lesquelles on a des difficultés aujourd'hui à avoir les médecins.
pour les sorties de leur salle de consultation pour les studios, c'est difficile. Ils sont débordés aujourd'hui car le mal devient de plus en plus récurrent. Alors, docteur Metao, ce dont on ne parle pas le plus souvent, c'est l'hypotension artérielle. On va aborder les deux sujets aujourd'hui très rapidement, mais avant d'en venir à l'hypotension artérielle, le médecin a de plus en plus et beaucoup plus détaillé le sujet lié à l'hypertension artérielle. Mais selon vous, comment prévenir le mal? Merci beaucoup. Comme j'ai l'habitude de le dire, les cardiologues, les neurologues sont les mieux placés pour mieux décrire ces genres de phénomènes. Mais voilà, la situation, c'est plus rare aujourd'hui de les avoir sur les plateaux. Ce que je voudrais dire, c'est simplement il faut d'abord qu'on s'entende sur la définition de la tension artérielle. Parce que lorsqu'on va parler de hyper ou hypo, forcément, il y a quelque chose là qui est commun, c'est-à-dire la tension artérielle. Donc la tension artérielle se définit comme étant la pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux. Donc c'est cette pression-là, si elle est forte, qu'on parle de tension, d'hypertension, et lorsqu'elle est faible, on parle de hypotension. Donc tension artérielle, c'est la pression sous laquelle le sang circule dans les vaisseaux. Maintenant, cette pression cette circulation est sous le contrôle de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est beaucoup plus l'état des vaisseaux. Est-ce que les vaisseaux, c'est-à-dire les vaisseaux dans lesquels le sang va circuler, est-ce que ces vaisseaux les parois sont résistantes? Si les parois sont résistantes et qu'il y a la perméabilité, la tension serait normale. Mais lorsque ces vaisseaux ne sont pas résistants pour des raisons, d'autres pathologies, les vaisseaux ne sont pas résistants, quand la pression serait forte, donc la paroi va s'éclater et le sang, au lieu de circuler dans son couloir, va passer ailleurs. Et c'est ça qui donne souvent les accidents vasculo-cérébraux ou d'autres choses là. Alors, deuxième facteur, c'est beaucoup plus la masse circulante, la quantité de sang qui circule dans le corps. Lorsque vous faites un accident ou bien vous avez une blessure et que le sang sort en dehors de l'organisme et que ça jaillit, forcément, vous allez perdre une quantité énorme. Et si cette quantité énorme est perdue, donc la pression sous laquelle le sang va circuler serait une pression faible parce que la quantité est insuffisante pour frotter la paroi des vaisseaux. Alors, enfin, troisième chose qui est importante qu'il faut comprendre, c'est l'état de la pompe cardiaque qui est le cœur. Si le cœur ne fonctionne pas bien, vous n'aurez jamais une bonne tension. Parce que ça peut être en hyper ou ça peut être en hypo. Donc, il faut pouvoir comprendre ces 3 facteurs pour comprendre le phénomène de la tension artérielle. Donc, on dit qu'il y a hypertension artérielle lorsque vous mesurez avec nos appareils que vous avez une pression qui est au-dessus de 160 mm de mercure. Donc, on parle de tension artérielle. Je l'avais dit dans une des émissions sur ce plateau que nous avons 2 types de tension. Nous avons la contraction des ventricules qui va donner une tension qu'on appelle la tension systolique. C'est ça qui fait qu'on a 2 chiffres, c'est-à-dire le premier chiffre, et la contraction des oreillettes qui va donner ce que nous appelons la tension distale, c'est-à-dire diastolique, et qui est la deuxième type de tension. C'est pourquoi vous allez entendre 13 sur 8, 180 sur ceci. Voilà un peu comment ça se passe. Maintenant, nous savons, docteur Achou, nous savons que la normale, c'est 12. Très bien. C'est 12. Maintenant, non, c'est là le problème. La normale n'est pas 12. S'il vous plaît. C'est 2 chiffres. S'il vous plaît. C'est ça le problème. Il ne faut jamais penser que la tension normale, c'est 12. C'est ce que nous a appris, c'est ce que le commun des mortels, c'est ce que la population profane comprend. On ne peut pas dire la tension normale, c'est en fonction de plusieurs paramètres et selon ce que chaque individu pose comme pathologie. Mais ce que les cardiologues de commun accord ont dit que la tension ne doit pas dépasser, la tension systolique ne doit pas dépasser 140 mm de mercure, c'est-à-dire ordinairement 14. Donc lorsque vous avez une tension qui est au-dessus de 12, c'est-à-dire à 13, on ne peut pas dire que vous êtes en hypertension. Même si vous en avez 14, c'est que vous êtes à la limite et ça dépend de l'heure et dans les conditions dans lesquelles on a pris votre tension. Elle a tout de suite donné, en introduction, on vous annonce un événement. On vous annonce un événement malheureux. On a eu à aborder tout ça avec vous déjà sur ce plateau. Ce que je souhaite disent aujourd'hui aux téléspectateurs, c'est comment prévenir l'hypertension artérielle avant d'en venir à l'hypotension. Prévenir l'hypertension artérielle, ça veut dire qu'il faut d'abord
se faire contrôler pour s'assurer qu'on est hypertendu. Il faut pouvoir qu'on déclare l'intéressé hypertendu d'abord avant de prévenir. Oui, ceux qui se savent déjà hypertendus, qu'est-ce qu'ils doivent faire, ou ceux qui ne le sont pas? Respecter les conseils de leur médecin, premièrement. Et ces conseils sont souvent, d'abord, la prise des médicaments. Deuxième chose, les règles d'hygiène et de mode de vie. Parce que lorsque vous ne respectez pas les règles d'hygiène et de mode de vie, vous aurez des difficultés. Je prends un exemple de mode de vie. Vous êtes hypertendu, vous devrez éviter de rester là où il y a le bruit. Alors, si c'est vous qui allez faire le tour des boîtes de nuit, et où il y a de la musique, où il y a le bruit, ou bien là où il y a les discussions, là où il y a la bagarre, vous êtes encore là, ce n'est pas bien pour votre cerveau. Deuxième chose, vous devez gérer les conflits internes pour pouvoir être au-dessus vraiment des difficultés. Si vous vous laissez, et pour chaque chose, vous avez, c'est la déception, je suis dans le souci, non, ce n'est pas bien. Votre pression sera augmentée et vous allez faire les AVC et autres. Et ça vaut également pour ceux qui ne sont pas encore hypertendus? Bien sûr, c'est pour dire que tout le monde, c'est-à-dire être humain que nous sommes, chacun devrait vivre selon ses moyens. De plus en plus, vous avez dit qu'aujourd'hui, on remarque ça chez les jeunes. C'est parce que les jeunes vivent au-dessus de leurs moyens. Donc, on n'arrive pas à faire la part des choses pour faire l'équilibre. Et à un moment donné, lorsqu'il y a la morosité de la vie économique, les charges sont dépassantes et les revenus sont faibles. Donc, on commence du matin jusqu'au soir, on réfléchit. On est dans le souci, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très important. En fait, ça crée trop de soucis. Oui, c'est souvent les soucis. C'est souvent les soucis. Quand vous prenez... Donc, il faut éviter au maximum les soucis. Il faut éviter ne pas avoir de soucis. Non, c'est pour comprendre que... C'est bien possible. Il faut peut-être trouver comment gérer les soucis. Donc, oui, il faut pas éviter les soucis. C'est pourquoi on dit la capacité de maîtrise de soi devant les problèmes. Parce qu'il y a plusieurs moyens de gérer et de régler les problèmes. Ça, le médecin ne vous l'apprend pas. Lorsque vous pensez que vous êtes la seule personne à vivre une situation, c'est une erreur. Parce que pendant que vous pensez que votre situation est dans le pire, vous allez écouter autre personne et vous allez dire que mais moi, chez moi, c'est mieux. Donc, premièrement, il faut pouvoir tout faire pour gérer les problèmes, des soucis, pour vivre, pour rétablir l'équilibre. Deuxième chose, il faut s'alimenter correctement. Parce que lorsqu'on s'alimente, si l'alimentation est mauvaise et qu'à un certain âge, vous continuez à consommer les lipides, à consommer les repas copiés, arrosés de bons vins, de la viande et autres, vous allez augmenter votre graisse. Donc, lorsque c'est augmenté, ça ne va pas faciliter vraiment la digestion. Et quand ça ne facilite pas la digestion, vous créez un problème au cœur. Et donc, la pression sous laquelle le sang va circuler aura des difficultés. Donc, c'est pourquoi on dit qu'il faut beaucoup plus faire respecter les règles d'hygiène. Et il faut le sport, très important, il faut le sport. Lorsqu'on veut régler les problèmes de tension artérielle et que vous allez vers les cardiologues, c'est que le sport est très important. Donc, il faut le sport, il faut pouvoir marcher. On n'a pas dit qu'il faut devenir champion. Non, mais il faut faire son sport, choisir peut-être le moment dans la semaine ou dans le week-end pour marcher. La marche rapide, à défaut de courir, il faut faire une marche rapide pour pouvoir transpirer et éliminer les déchets. Et là, on serait en bonne santé. Quand on dit rapide, c'est bien rapide. Rapide, oui, pas rapide, c'est pas être en copine, et puis on papote, et puis bon, non, mais marche. On peut marcher rapidement en copine. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais, monsieur Metaou, est-ce que tout ce que vous dites là, c'est pareil? Heureusement, 30 secondes. 30 secondes. Alors, en 30 secondes, est-ce qu'il faut prévenir l'hypotension également à travers tout ça? Non, le problème de l'hypotension artérielle, il faut comprendre. Vous savez, et vous allez constater qu'on n'en parle pas beaucoup. Oui, on n'en parle pas beaucoup parce que en réalité, il y a plusieurs facteurs. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est plus grave que l'hypertension? Non, en termes de gravité, d'accord, mais ça n'amène pas parce qu'on sent plus la fatigue. Mais ça ne crée pas sur le même. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs. Quand je prends par exemple l'exemple chez les femmes qui sont sous contraception, sous produits contraceptifs, vont faire de l'hypotension. Ah bon? Et ça fait partie des effets. Ça devient très intéressant. On va revenir sur le sujet. On revient sur le sujet une autre fois avec Achille Metaou. Nous rappelons qu'il est épidémiologiste des maladies tropicales. C'était un plaisir de l'avoir sur ce plateau.